Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Mathieu Slama. Je rentre direct dans le sujet parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Puis je veux pas rester non plus trop en grand écran parce que j'ai un sale star là. J'ai un bouton d'acné, bientôt 40 ans, j'ai encore de l'acné. Cachons ce bouton que je n'ose regarder. Allez, on y va. Mathieu Slama, à propos, vous savez, il y a encore cette polémique à propos des mots de Bayrou sur l'immigration, comme quoi c'était un tsunami, une submersion migratoire. Mon Dieu, il a employé les mots. D'après la gauche, ce n'est qu'un ressenti et nous sommes des malades mentaux. Pourquoi pas, hein? Ça fait tellement longtemps que vous le dites. Mais parfois, hein, on nous donne raison. On change les termes, mais on nous donne raison, puis on nous regarde comme ça, on nous dit « Et alors, t'as un problème avec ça ?» Allez, on l'écoute, c'est sur Radio J. Qui? La Radio J. Hein? La Pour Radio répondre J. comme il l'a fait hier, ce ne sont pas les mots qui sont choquants, ce sont les réalités. Est-ce que vous contestez cette réalité qu'a Évidemment, décrit le... c'est totalement faux. Donc déjà, c'est faux. Ah bah oui, tu n'allais pas nous dire que c'était vrai, hein? C'est totalement faux. Allez, on y va. Allez Mathieu, allez! Puisque en France, on a, je dis ça sans avoir vérifié, mais je crois qu'on a environ 10% de la population qui est étrangère en France. Donc déjà... T'as bien fait de pas vérifier parce que c'est plutôt vrai, mais je vais vous montrer quelque chose quand même que j'ai vu tout à l'heure sur la télé espagnole. Non, ça c'est pas ça. Voilà. Sur la télé espagnole, il nous montre un chiffre qui est pas pareil. Bon, après, est-ce que les sources espagnoles valent vraiment quelque chose? Mais là, on trouve 13%. Par contre, moi, j'ai une vraie source. Selon le dernier panorama de l'INSEE, la population totale en France s'établissait en 2021 à 68 millions d'habitants, ça vous le savez, avec une représentation des immigrés à hauteur de 7 millions d'individus, soit 10% de la population. Même s'il n'y a que ça, hein, c'est déjà énorme. Mais comme vous le savez, ce n'est pas que ça. En prenant en compte les descendants d'immigrés sur 3 générations, la deuxième, la troisième et la quatrième, je crois, la part de l'immigration est évaluée par l'INSEE à 19 millions d'individus, soit un tiers de la population. Donc, une personne sur 3 en France n'était pas là il y a un siècle. Petit débunk vite fait, hein. Vite fait, bien fait. Hein. Allez, vas-y, continue. Ça n'est pas une submersion. Ensuite, on accueille beaucoup moins que la plupart de nos voisins européens en France, et que, au contraire, si on doit... C'est vrai, et le pays qui accueille le plus, on va pas y passer non plus trop de temps, c'est le Luxembourg, avec 48 nouveaux migrants pour 1000 habitants. Et l'immigration en France, c'est une immigration subsaharienne très pauvre et peu qualifiée. Voilà, c'est pas la même que le Luxembourg. Faire une critique à la France, c'est qu'elle n'accueille pas assez et qu'elle est beaucoup trop ferme dans sa politique migratoire. Et ça, c'est quelque chose de très important à dire. Mais bien sûr, très ferme. Surtout, je voudrais dire autre chose qui n'a pas été assez dit en réaction à François Bayrou, et notamment à gauche, c'est que imaginons même qu'il y ait une submersion migratoire. On va dire qu'il y ait une... Ah bah imaginez quand même que ça existe vraiment. Hein les fachos? Ça vous pose problème? On va voir ce qu'il va nous dire. C'est la petite musique qu'on entend, hein, créolisation. Et maintenant, il parle d'un autre terme, c'est le grand enrichissement. Nous sommes enrichis de nouvelles populations parce que nous sommes des dégénérés consanguins et que quelque part, il faudrait bientôt se débarrasser de nous. C'est les mots de Carla Bruni, hein, la femme de Nicolas Sarkozy. Une migration très forte, on accueille beaucoup de gens. Mais en quoi ce serait mal? En quoi ce serait un problème d'accueillir des gens? En quoi ce serait un problème d'immigration quand on sait en plus nos problèmes de natalité en France? Que ça crée un désordre. Ah! Oh, il y a beaucoup des problèmes de natalité. On a des problèmes de natalité en France. C'est vrai qu'on a des problèmes de natalité en France. Mais c'est un peu paradoxal parce que tu nous as dit quoi dernièrement? Réalisé sans trucage, Mathieu Slama, l'essayiste, aux fesses plates, à force de rester assis à débiter des bêtises, veut des naissances en France, mais seulement si elles proviennent de l'immigration, bien sûr. Ça aiderait la natalité. Nous avons besoin d'aide parce que les Françaises ne savent plus faire des enfants. Pourquoi pas? Mais dernièrement, tu nous as fait des petits tweets, il faut que je vérifie si vous voyez correctement. Vous voyez correctement. Les discours natalistes sont profondément anti-humanistes. Quand ils parlent de nous, hein. Ils font du ventre des femmes un outil au service de la croissance économique. Ah! Ben mince alors. Quant à l'ED, elle s'en sert pour nourrir des obsessions xénophobes. Au secours. Oui, au secours, Mathieu, au secours. Faudra que tu m'expliques pourquoi quand ça vient d'Afrique, c'est très bien la natalité, hein, mais quand ça vient d'ailleurs, surtout de chez nous, les autochtones européens, c'est le mal. Une baisse des naissances, ça peut aussi vouloir dire que les femmes sont plus libres qu'avant, qu'elles ont davantage le choix de vivre leur vie sans subir les pressions natalistes. Est-ce une mauvaise chose?
Bah, je sais pas, moi. Vu que tu changes de discours, là, t'es en train de nous dire qu'il y a un problème en Europe. Donc, on a besoin d'immigration. Mais quel Identitaire. Mais non, ça c'est des discours, c'est des fantasmes, c'est des discours fantasmés de l'extrême droite et de la droite dure. Il y a aucun désordre lié à l'immigration. Tous les économistes, les experts nous disent que l'immigration apporte plus qu'elle nous coûte en France. Les gens sérieux qui travaillent sur ce sujet nous disent ça. Bon, moi j'ai pas une vision utilitariste de l'immigration. Oui, t'as pas une vision utilitariste de l'immigration, mais il faut que tu... Oui, mais c'est faux ce que tu es en train de raconter, mon petit Mathieu. C'est faux, et on va faire les gauchistes, d'accord? Parce que je peux reprendre les chiffres de la droite. Pour la droite, à peu près, on est avec l'OCDE et lui, qui est assez connu, publication pour l'Association des contribuables associés, estimation la plus récente, on est à 54 milliards. Donc, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, 30 à 40 millions d'euros par an. Pour l'OCDE, d'accord? On va pas prendre ça, on va prendre celui-là. Étude du centre, alors le Centre d'études prospectives et d'information internationales. Service rattaché au Premier ministre. Donc, c'est les chiffres de Matignon. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est un peu compliqué, vous allez devoir me croire sur parole. L'immigration par an ne nous coûte rien. Bonne nouvelle, ça ne nous coûte rien. Le problème, c'est que ça ne nous rapporte rien non plus. Aïe. Je vais le répéter encore une fois, ça ne nous coûte rien, mais ça ne rapporte rien. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi ces gens viennent en fait. Parce que s'ils ne servent à rien, ils n'ont pas à être sur le territoire. D'accord? Hein? Donc je sais pas où t'as vu ça, mon petit Mathieu. Math. Je vais t'appeler Math maintenant. C'est plus court. Tu vois, mon petit Math, ça nous rapporte rien. Je prends tes chiffres encore une fois. Moi, je pense que ça nous coûte un pognon monstre, comme disait notre cher président. Que c'est une catastrophe pour nous. C'est long ce que je dis, mais c'est important. On doit accueillir parce qu'on doit accueillir des êtres humains parce que c'est une question de dignité et une question de respect de nos valeurs. Mais enfin, si on... Je m'étouffe de ces conneries. Bah oui, on va te montrer autre chose. Quelle valeur tu parles? Dis une chose très simple. Aimer la France ou pas, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Bon, t'aimes pas la France. Alors t'aimes pas. Alors, on va te réécouter. Humain parce que c'est une question de dignité et une question de respect de nos valeurs. Mais enfin, si on... Quelle valeur t'aimes pas ce pays? De quoi tu me parles de valeurs? Puis il faut peut-être écouter nos valeurs à nous. Nos valeurs à nous, c'est qu'on n'a plus envie de voir ça. Alors, Matt. Réfléchit de manière économique, déjà c'est faux. Ensuite, le lien entre immigration et insécurité, puisqu'au fond il y a ça derrière, il est faux, il est contraire à ce que nous disent les chiffres, à ce que nous disent les rapports, notamment des rapports d'organismes liés à Matignon. Il n'y a aucun lien. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune étude qui dit ce qu'il est en train de dire. C'est plutôt le contraire, c'est très ambivalent, c'est très ambigu. Et ça tend à dire quand même que si l'immigration a un effet sur l'insécurité, hélas. On peut montrer 2-3 trucs, hein. Je sais pas quand est-ce que c'était ça. Voilà. C'est les Afghans. Les Afghans qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. L'immigration n'engendre aucun désordre. Les Afghans pendant ce temps-là. Alors c'est pas Kaboul, hein. C'est pas Kaboul, c'est Paris. C'est Paris, on voit bien le bus, hein. Vous avez vu, hein, les étiticiens dans les commentaires. C'est bien un bus parisien, je ne mens pas. On va falloir m'expliquer pourquoi ces gens ne travaillent pas. Ou peut-être qu'ils ramassent les poubelles, j'en sais rien. C'est peut-être une façon afghane de ramasser les poubelles. Entre immigration et insécurité. Donc, est-ce que ça renvoie l'immigration crée du désordre, au débat à la notion d'insécurité culturelle? Oui, alors cette notion qui est apparue, je pense, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, est une notion qui a fait énormément de mal parce que c'est une notion qui en gros a validé les thèses des identitaires qui consistent à dire qu'il y aurait une seule culture française, qu'il y aurait une homogénéité culturelle française qui serait mise en danger, qui serait... Là, il est en train de dire qu'il n'y a pas de culture française, même si aujourd'hui ils sont assez d'accord pour parler de grands remplacements, version édulcorée à la créolisation. Il faut pas rappeler qu'on est sur une base très solide de dire que la culture française n'existe pas. Hein? Vous n'existez pas. Menacé par les vagues migratoires, qui seraient menacées par l'immigration, qui seraient menacées par notamment une immigration qui viendrait du Sud, qui serait menacée par exemple, une immigration où il y aurait des musulmans, et donc qui serait menacée par tout un tas de... Personne n'a dit ça, tu vois. On voit pas quotidiennement des prières de rue, des gens qui se font suriner pour pas grand-chose. Lola, Philippine, le petit Elias ces derniers jours pour son téléphone.
On ne voit pas une population étrangère en train de faire beaucoup de mal à la population autochtone à l'heure actuelle. Tout ça, ce n'est que de ressenti. Vous ressentez des choses. Chose qui viendrait contredire la grande culture française, etc. Ce qui est, encore une fois, un discours qui est fantasmé, mais qui est un discours aussi qui est très dangereux, qui en fait reflète une vision de la nation, qui reflète une vision finalement de ce qu'est la France, qui est... Rappelons un pays que tu détestes, que tu n'aimes pas trop. Je dis une chose très simple. Aimer la France ou pas, on s'en fiche. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Tu n'aimes pas ce pays, je vois pas comment tu peux parler de lui. Parce que oui, pour toi, on sait très bien qu'il y avait rien avant. Il n'y avait pas de culture. Nous n'avions pas de culture avant l'arrivée de la famille de Mathieu Slama, surtout. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui ont compris, ont compris. Pour moi, anti-républicaine, qui définit la France par une identité figée, par des origines, par une ethnie spécifique ou une culture spécifique. Et en fait, pour moi, c'est un discours qui est anti-républicain, qui est très grave. La France ne reconnaît aucune origine, aucune identité. Bah si, la France, elle reconnaît son origine de son peuple, en fait. Là, t'es en train de confondre la loi sur la laïcité et les religions et le peuple. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ils modifient tout, les mecs. Il y a un peuple qui est là. Il y a déjà un peuple qui était là. On descend de quelque chose. Et me sortez pas, ouais, il y a eu des Italiens et machin. C'est peanut, hein. C'est que dalle. Particulière, etc. La France est un pays multiculturel où tout le monde est accueilli et doit être accueilli de manière égale. Il y a un truc avec la société multiculturelle. Dans aucun pays du monde, ça n'a fonctionné. Au Brésil, c'est une catastrophe. Au Liban, c'est une catastrophe. En Angleterre, on voit les résultats. Dans les élites françaises, parce que le français se prend... C'est vrai qu'on a une tendance à être un peu chauvin. C'est cette tendance à se croire supérieur et de se dire que oui, mais chez nous, ça va marcher quand même. Pour l'instant, on voit que ça marche pas trop. Je pense qu'on devrait arrêter. On devrait arrêter ces conneries. Quoi, c'était quand lundi, le type qui s'est fait bousculer dans le métro et qui a fini avec une lame plantée juste ici. Maintenant, on commence à se dire, doit-on interdire les téléphones portables? Doit-on interdire les opinels? Ne rigolez pas, c'est déjà le cas. Doit-on interdire les voitures près des marchés de Noël? Le multiculturalisme ne fonctionne pas trop. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, quel que soit ce qu'on représente ou ce qu'on veut être, etc. Et c'est ça la République française. Et ces discours-là, le discours de François Bayrou, est à mon sens anti-républicain et dangereux, je le redis. Et on verra. Moi, je pense que c'est toi qui es dangereux et qu'il va falloir un petit peu vous rabattre votre caquet. C'est une théorie d'extrême droite, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. En vrai, c'est une bonne chose. Voilà, ça s'appelle le recyclage de la gauche. Je pense qu'on va finir là-dessus. Bisous.